Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce mardi 5 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales pour cette journée. Ok, on a la parole et qu'il y a beaucoup de discussions avec cette personne. On va parler de communication. Ok, on a la loi ici, on a la stabilité. Vous êtes un petit peu instable au niveau professionnel ou par rapport à votre relation. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. Mais ça vous rend un petit peu instable, vous avez peur de l'échec par rapport à cette relation. Les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024. On a le rêve, vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, mais il y a une personne qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous éventuellement, qui a du mal à avancer. Vous avez un changement positif, il y a un changement dans le sens où il y a un retour, soit un retour de cette personne, soit un retour de communication. L'hérédité plus l'enfant, il y a peut-être une personne qui a un compromis par rapport à des enfants pour venir vous voir, il y a une forte attirance entre vous. Ça peut éventuellement une deuxième confirmation dans le sens où cette personne est un petit peu plus jeune que vous et un petit peu immature. On a l'hérédité, on a l'enfant, on a l'examen, on a la réussite, compromis, il y a peut-être des compromis éventuellement par rapport à vos enfants. Je vous mets ici. On a la trahison, on a la culpabilité. On peut nous parler de quelqu'un qui vous a trahi, vous avez peut-être été trahi ou vous avez trahi. Ça peut se faire, ça peut arriver malheureusement. Il n'y a pas de honte, on ne juge personne. On a une trahison, il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à cette trahison. Par rapport à une trahison, par rapport à la distance. Il y a peut-être une distance géographique par rapport à ces personnes. Ça peut aussi nous parler d'une distance qui s'est créée entre vous par rapport à une trahison. Malgré la culpabilité, il y a peut-être une distance qui s'est créée entre vous. Il y a eu un mariage, par rapport à un mariage, il y a une projection. Il y a une projection par rapport à un mariage, par rapport à un projet qui se met en place, où vous projetez beaucoup dans cette relation, ou dans votre vie future avec cette personne. On a des sentiments, on a de l'amour, mais cette personne voyage beaucoup, ou cette personne habite loin de vous. Peut-être que cette personne va couper la distance qui est entre vous parce que cette personne vous aime beaucoup. Il y a une officialisation avec cette personne, on a une réunion, peut-être que vous allez vous voir et ça va vous rendre un petit peu, vous pouvez être tranquille par rapport à cette relation. Il y a une trahison dans le passé ici. Pour moi, ça peut nous parler éventuellement que cette personne culpabilise parce que cette personne vous aime toujours. Cette personne se projette également toujours avec vous. Par rapport à la trahison, on parle de la loi ici. La trahison, ça peut être par rapport à la loi, par rapport à un mariage. On a eu la mariage. Peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à un mariage. Il y a peut-être une tierce ici. Et éventuellement, ça peut pas parler à tout le monde, mais je la pose là, si jamais ça peut vous parler. D'ailleurs, je vais la recouvrir. On a la maison. On a l'examen, on a la réussite. Ok, pour moi, c'est peut-être une personne qui... Il y a peut-être des projets qui se mettent en place, qui vont se faire. Il y a un petit peu de culpabilité, pardon. Ok, par rapport à la fatalité, on a la protection, donc on se projette, mais aussi on se protège aussi par rapport à cette personne. On se projette. Vous avez peur de l'échec par rapport à cette relation, mais vous projetez, mais vous avez peur de l'échec avec cette personne. On a un compromis, donc il y a peut-être un compromis avec cette personne. Ok, par rapport à la culpabilité, on a une victoire dessus. On a une séparation. Ok. Peut-être que vous culpabilisez de vous séparer de quelqu'un ici. Vous allez peut-être aussi vous séparer de toute culpabilité. Ça peut aussi nous parler de... Il y a une culpabilité en fait, mais vous allez réussir à passer outre cette culpabilité ici. Par rapport à la réunion, on a une famille. On a l'argent. Peut-être qu'il y a une réunion par rapport à la famille, par rapport à de l'argent aussi. Ici, on a un homme, on a la jalousie. Par rapport à des enfants ici. Ça peut être une femme ici aussi. Moi, j'ai pas la carte de la femme, donc a priori, ça peut être un homme. Il y a peut-être un homme qui a des femmes, il y a des personnes qui sont jalouses
ou jaloux autour de cet homme ici par rapport à des enfants. Parce que là, on a vraiment la naissance, l'hérédité plus enfant. On a un compromis. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais il y a une belle évolution, mais cette personne a peut-être quelques petits soucis. Ok, on a le rêve. Vous aimez beaucoup cette personne, mais vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse. Mais il y a quelques petits serpents autour de vous et autour de cette personne qui bloquent un petit peu votre relation. Il y a il y a de la discussion, il y a une prise de parole par rapport à cette personne. Ok, par rapport à l'échec, on a donné un verdict. Vous procédez avec cette personne, vous avez peur de l'échec, mais vous attendez en fait le verdict en fait. Il y a peut-être une discussion qui va se faire par rapport à quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'attirance ici, mais il y a un petit peu de retard ici. On a une belle évolution. Il y aura un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. Mais il y aura peut-être pas mal de travail à faire sur vous ici. Donc faites attention, il y a peut-être des gens qui essayent de vous mettre de la distance, entre guillemets. Il y a peut-être une trahison ici qui se fait par rapport à la loi, par rapport à un mariage éventuellement. Ok, vous vous projetez avec cette personne, vous avez peur de l'échec, vous attendez un petit peu un verdict, vous attendez que les réponses arrivent, entre guillemets. Il y a peut-être une distance par rapport à un mariage, il y a peut-être un mariage qui est un petit peu mis de distance entre vous ici. En tout cas, vous allez quitter la culpabilité, il y a peut-être une culpabilité ici, vous allez vous en séparer de cette culpabilité pour pouvoir avancer. Et les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024. On a un sacrifice, ça peut nous parler d'une relation qui a été sacrifiée. Il y a une cassure ici, hein. Donc pour moi on a vraiment cassé, on a sacrifié une relation pour une autre, entre guillemets. On a l'initiative. Ouais. On a sacrifié cette relation par rapport à un mariage. Peut-être qu'il y a eu un mariage, entre guillemets, qui a été prévu. Et du coup, vous vous sentez un petit peu trahi par une personne. La richesse, ça peut nous parler par rapport à l'argent. Il y a eu un cassure par rapport à de l'argent, par rapport à quelqu'un du passé ici. Il y a des rivaux ici qui vous ont éloigné par rapport à l'argent, éventuellement. Ok, on a la médisance, les mensonges, il y a une mutation, donc il y a peut-être une transformation par rapport à des mensonges. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a une révélation, qui a appris certaines choses par rapport à des mensonges. Ok, on a quelque chose qui est un petit peu nécessaire, on a l'amour ici, on a des choix. Il y a des choix qui sont nécessaires pour un nouveau départ. Ok, on a l'initiative, le voyage. Peut-être que vous allez prendre l'initiative de voyager un petit peu, de prendre le temps pour vous, de vous éloigner un petit peu des énergies négatives. Ok, donc ici, on a soit une femme qui habite au loin, qui est un petit peu néfaste, et du coup, vous allez peut-être vous éloigner un petit peu. Mais ici, on peut nous parler d'une femme qui va prendre l'initiative de partir un petit peu plus loin ici, qui va voyager, qui va prendre le temps pour elle, ou pour lui, ça dépend si ça vous parle, qui va retrouver un petit peu de stabilité. Vous sentez que c'est la bonne, il y a une personne, une femme qui ressent que c'est la bonne personne. On a une forte intuition aussi avec le delta, le troisième œil. Le troisième œil, ça peut nous parler d'intuition par rapport à une situation. Ok, on a le contrat ici, on a les adversaires. Donc il y a peut-être une union. Tout à l'heure, on avait l'union ici. Il y a des choix à faire par rapport à une union, par rapport à un mariage. Il y a aussi un nouveau départ. On a cet homme ici qui garde le silence par rapport à des choix à faire. Il y a peut-être un homme qui a pris le choix qui a fait le choix de garder le silence par rapport à cette situation. Attention, il y a peut-être des adversaires qui ont été médisants, qui ont dit des mauvaises choses, qui ont essayé d'éloigner une personne. Ça peut être cet homme, ça peut être cette femme. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais on a la réussite. Vous allez vous éloigner un petit peu. Il y a un petit peu d'isolement, vous allez vous éloigner par rapport à ces personnes. Ok, les adversaires. Initiative. Je vais encore cette femme. Qu'est-ce qui prend du temps? Et on a la médisance, je vais la recouvrir aussi. On a la tristesse. On vous donne la force et le courage ici. Il y aura peut-être la communication. Peut-être qu'il y a un retour. Pour moi, c'est plus un retour de communication ici. Pour moi, vous allez mettre les choses au clair. Par rapport à l'initiative, il y a quelqu'un du passé ici qui va prendre une initiative.
On a une femme qui est une rivale, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, je plaisante bien sûr, mais c'est toujours les femmes qui sont malveillantes, j'ai remarqué. La richesse. Ça peut être des gens qui sont. Il y a peut-être des adversaires ici qui gagnent peut-être bien leur vie, qui mettent en place plutôt. Qui sont plutôt. Comment dire? Il y a des gens qui gagnent bien leur vie et qui sont un petit peu méprisants, entre guillemets. On a des doutes, mensonges, doutes. On vous a mis des doutes, ou il y a quelqu'un qui a eu des doutes par rapport à cette relation, qui a du mal à croire que le temps, en fait, le temps va, ça peut s'améliorer avec parce qu'on a la réussite d'isolement derrière, mais vous avez du mal à y croire hein, ici. Ok, par rapport à la tentation ici, on a la bénédiction. Ok, bon. On a l'énergie, on a la force et le courage, il y a quelque chose de beaucoup plus créatif. Pour moi, c'est plutôt dans le sens où il y a une femme qui est mauvaise, mais ça va vous faire réveiller en vous une sorte de créativité, ça va vous faire avancer vers l'avant. Dans le sens, pour moi, c'est dans ce sens-là, il y a une bénédiction par rapport à cette femme. Il y a une femme méchante qui est autour de vous, autour de cet homme ou autour de cette femme, qui essaie de bloquer. Mais pour moi, c'est une bénédiction de la voir, ça peut vous faire ouvrir un petit peu les yeux par rapport à cette situation. Je sais pas si je me suis bien expliquée par rapport à un isolement ici. On a la mutation, donc on se transforme. Pour moi, c'est vraiment cette femme qui est mauvaise, mais c'est une bénédiction. Ça va vous faire ouvrir un petit peu les yeux par rapport à des gens qui sont un petit peu méchants. Par rapport à la racine, le passé, on a le sacrifice. Vous avez été sacrifié dans le passé. Il y a peut-être une personne qui vous a sacrifié dans le passé, ou c'est peut-être vous, ou c'est peut-être cette personne ici. Pour un nouveau départ ou par rapport à une naissance ici, par rapport à une fusion, par une union. Il y a un homme ici qui est peut-être marié ici, qui garde le silence, qui est un petit peu triste malgré tout, qui est marié mais qui n'est pas très bien dans cette relation et qui peut mettre fin. Ça va être nécessaire pour lui ou pour elle de mettre fin à cette personne, enfin à ce mariage, pour pouvoir avancer. Pour vous, si vous êtes une femme ou un homme, il y a une autre personne ici dans le tirage qui va devoir prendre cette femme mauvaise comme une bénédiction pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer et pour aller vers l'avant, vers de l'avant, pour pouvoir changer, pour pouvoir se transformer tout simplement, pour partir, pour avancer. Chercher le mot. On a la surprise, peut-être que vous allez avoir une surprise par rapport à cette personne. On a le repos. La triangulaire. Sinon c'est pas drôle. Aussi, les blessures à la tendresse. Ok, bon. On a les profits. On a les nouvelles. Ok. Les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024. Sinon je vais y passer toute la journée. Ok. Ok, on a la consultante, on a un masculin. Ça peut être une femme qui hésite entre deux monsieur. On ne juge personne, éventuellement, encore. On n'est que bienveillance ici. Il y a peut-être une femme, une consultante, qui hésite entre deux monsieur. Ouais. Je vais pas besoin de dessin. Hein. Papillon, c'est un changement radical. Hein. Perturbation. Pour moi, on a vraiment une consultante ici, qui a des projets, mais qui est un petit peu hésitante ici. Ouais, donc pour moi, il y a une femme qui hésite entre deux personnes, entre deux monsieur, entre deux masculins ici. Il y a une personne qui hésite, hein, qui est c'est un petit peu complexe. On a le deuil. À mon avis, il y a des choix à faire entre deux personnes. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous qui hésite entre vous et un autre homme éventuellement. Okay. On a l'équilibre. Donc on est peut-être une personne qui jongle entre deux personnes et qui malgré tout trouve son équilibre. On a un consultant ici, on a des illusions. Ok, ça peut être une femme, comme je disais tout à l'heure, on avait peut-être une consultante, une femme qui hésite entre deux hommes. Et on a peut-être un consultant ici, donc un homme ici, qui est bercé d'illusions en fait, hein, qui se pose beaucoup de questions. On a les réseaux sociaux, on a la clé. La clé, c'est un compromis ou ça peut être la clé d'une maison. Hein.
Ça peut aussi un compromis, ouais, ouais, un confort intérieur, entre guillemets. Bon, c'est pas la maison, parce que la maison, c'est vraiment le confort intérieur. Mais on a peut-être un compromis ou peut-être qu'il y a un bien immobilier, les clés d'un bien immobilier, entre guillemets. On a les clés en main, entre guillemets. Ouais. Euh, on a un profil ici. On a le cœur brisé. On a la jalousie. Pas mal de cartes négatives ici. On a une union. Okay. Pour moi, on est plus dans le... Il y a une union, il y a un mariage ici. Ça, c'est évident. On a de la jalousie, que ce soit la tierce ou l'officiel, ou l'officiel, enfin féminin, masculin. On a une tierce personne qui est jalouse, soit la personne qui est mariée qui est jalouse que son homme ou sa femme fricote avec quelqu'un d'autre, entre guillemets. Et du coup, il y a peut-être un cœur brisé, il y a peut-être une trahison dans le lot ici. Ok, ici on a un retour, on a l'abondance. Ça peut être vraiment un retour d'un coup, mais qui est entre guillemets, l'abondance c'est vraiment quelque chose en plein. On a la multiplication, on a les choses. Par exemple, si bon, l'abondance, vous savez ce que ça veut dire, mais c'est vraiment l'abondance. Vous avez tout en plein, vous avez beaucoup de succès entre guillemets. Bon là, on est plus, on a un retour. On a peut-être le retour de quelqu'un, mais pour moi, c'est plutôt un retour de quelqu'un qui arrive en vadrouille entre guillemets, enfin qui arrive, comment dire, comme comme une personne qui vient ramener tous ses sentiments sur la table d'un coup, sans passer par autre moyen, en fait, entre guillemets. On a peut-être une interdiction par rapport aux parents. On a pas mal de tendresse ici. On a une triangulaire. Donc la triangulaire, pour moi, ça peut être les parents. Les parents qui sont un petit peu une tierce personne. Il y a peut-être une maman ou un papa ici qui bloque votre relation, qui est un petit peu en train de prendre trop de place dans cette relation ici. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a quelqu'un qui revient, qui a envie de revenir, mais on a l'interdiction de ses parents ici, de vouloir revenir. On a les enfants, on a la protection. Les enfants plus les parents, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités émotionnelles, hein, que ce soit par ses parents, quelqu'un qui a besoin de prendre soin de ses parents, ou c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, qui a une responsabilité et qui doit s'interdire en fait de venir. Malgré l'amour, malgré cette relation est possible, malgré qu'il y a une belle progression, il y a une interdiction aussi. Je vais la recouvrir tout de suite. Ok, on a la croix ici. Pour moi, c'est plutôt intéressant, mais c'est plutôt dans le sens où il y a une personne qui doit s'interdire, qui doit couper l'interdiction de ses parents. Il y a une personne qui a des parents autour de lui ou autour d'elle qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de revenir vers vous. Et cette personne doit mettre fin en fait. Hein. La croix, c'est vraiment la fin. On a les outils pour s'en sortir. On a les outils, c'est vraiment la capacité de s'en sortir ici par rapport à cette triangulaire. Donc la triangulaire, pour moi, c'est vraiment les parents. Il y a vraiment des parents qui sont un petit peu dans sa relation et qui l'empêchent d'avancer. Bon, là, on a une union, donc c'est un peu compliqué. On a une invitation. Ok. Donc il peut y avoir une invitation par rapport à cette union. Le profit, on a une progression. Pour moi, c'est plutôt négatif dans le sens où il y a un profit. Il y a quelqu'un qui profite d'une situation et ça va pas s'améliorer en avançant en fait. Plus ça avance, plus cette personne profite encore de cette personne. On a l'amitié, on a les flammes jumelles, on a les FJ. Le cœur brisé, on a le destin. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui a le cœur brisé dans cette relation parce que cette personne est trop... Il y a une personne qui lâche pas prise. Et on a le destin. Cette personne a compris. Peut-être que l'autre personne a également compris. Parce qu'on avait la flamme jumelle tout à l'heure. Ouais, elle est ici. La chance va vous sourire. Mais pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui, plus les années passent, plus le profit prend encore plus de place. C'est-à-dire que cette personne a un profit. Il y a quelqu'un qui profite de cette personne. Et plus ça passe, moins ça s'améliore. Moins ça avance. Plus il y a... Vous voyez ce que je veux dire. On a la lumière, on met en lumière quelque chose ici. Et pour moi, c'est plus une personne qui fait confiance au destin, qui fait confiance, qui sait que cette personne est là pour elle. Mais cette personne a le cœur brisé parce que ça n'avance pas du coup, parce qu'il y a un profit, il y a une interdiction. Par rapport à la jalousie, on a les piments ici. Ok, on a la consultante. Peut-être cette consultante, il y a peut-être une consultante qui est un petit peu jalouse de cette relation ici. Ok. Par
rapport, on a des nouvelles ici, donc il y a peut-être une consultante qui vient aux nouvelles. Moi, c'est peut-être la consultante qui va avoir des nouvelles par rapport à une femme jalouse ou une personne jalouse ou un homme jaloux par rapport à cette relation ici. Donc, on récapitule, il y a quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui a un petit peu l'interdiction des parents, ou d'une triangulaire, ou d'une personne outre les parents en fait. Donc ici on a la triangulaire, mais pour moi la triangulaire c'est plus les parents en fait, hein, qui monopolisent l'attention, qui avance en fait par rapport à cette relation, mais vous avez les capacités pour s'en sortir. Par rapport à la consultante va recevoir des messages, ou va peut-être d'elle-même prendre l'initiative d'envoyer des messages. On peut nous parler d'une union, d'une invitation. Je vais la recouvrir après, quand même. Ici, on a le destin, on a cœur brisé. Il y a peut-être une personne qui fait un petit peu trop confiance au destin et du coup est en attente. Pour moi, c'est une personne qui est en attente par rapport à cette personne, par rapport au destin. Elle attend le timing divin. Il y a une personne qui attend le timing divin, mais il y a une personne en face qui profite de cette autre personne, de la personne de votre cœur. Et plus ça avance, plus vous êtes déçu. Parce que plus vous avancez, plus vous remarquez que cette personne a encore plus d'emprise, qui profite encore plus de cette situation, et ça vous stresse un petit peu, et du coup ça vous rend un petit peu triste. En tout cas, vous avez les capacités pour s'en sortir par rapport à cette triangulaire. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, mais c'est un petit peu compliqué. Ici, on a un déclic. On a l'homme, le consultant. Ça peut être un homme ici. Là, vraiment, on a pour le coup l'homme de votre cœur qui est un petit peu hésitant, mais qui va avoir un déclic de cette situation ici. Qui va retrouver son équilibre par rapport à une emprise. Alors, je vais recouvrir l'invitation. Un déplacement, donc il y a peut-être une personne qui va venir se déplacer pour vous, mais ça va être plutôt dans le cadre amical avec cette personne. On retrouve ce consultant qui est un petit peu hésitant, qui a été trahi, qui hésite à revenir vers vous, ou qui hésite à ouvrir les yeux, entre guillemets. J'ai pris un peu de temps dans ce tirage. Il fallait que j'explique bien ce qui se passait dans la tête de ces personnes. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024, s'il te plaît, merci. On a l'enfant, on a l'hiver, peut-être un enfant qui arrive dans le côté hiver, il y a peut-être quelqu'un qui a un signe d'hiver ici, qui est un petit peu immature. On a un sacrifice, peut-être qu'on a sacrifié quelqu'un pour un enfant, entre guillemets. Ok, on a un signe d'air ici qui est pas très loin. On a un mariage céleste, on a le voyage, on a quelqu'un qui habite loin de vous. On a l'âme sœur ici. Donc tout à l'heure on avait la flamme jumelle, maintenant on a l'âme sœur. Peut-être qu'on va la voir d'une autre manière ici. Ok, on a un signe d'eau. On a l'inspiration aussi, on a la loi, on a une jeune fille, on a aussi un signe de feu. On a l'apprentissage. Il y a peut-être un homme ou une femme. Il y a une jeune fille ici, donc c'est peut-être deux jeunes personnes. Donc la trentaine à peu près, qui sont en train d'apprendre sur soi. On a le pouvoir. On reprend le pouvoir il y a quelqu'un qui reprend un petit peu le pouvoir par rapport à sa vie ici. On a l'automne. Ça peut nous parler d'un scorpion éventuellement. On a le monde animal. Donc le monde animal, c'est vraiment peut-être entre guillemets une réincarnation. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde, il y en a qui ils y croient peut-être pas, mais le monde animal c'est la réincarnation, ça peut être le renouveau, ça peut être vraiment quelque chose où on quitte tout pour reprendre de nouvelles bases, on quitte tout à zéro pour refaire quelque chose ici. On a le commerce, on a la nuit, donc la nuit c'est le yang, donc la féminine, le yin, pardon, c'est la féminine, donc on a vraiment quelqu'un qui est en repli sur soi, qui est un petit peu plus solide. On a le cadeau, ok. Pour moi, on a quelqu'un qui reprend goût à la vie ici. On a l'initié ça parle d'intuition, de rêve prémonitoire éventuellement. On a la bienveillante, on a l'amour. Donc ça peut être une maman ici on a l'amour d'une maman ici. Donc le monde animal, on a les arts. On a le premier pas. Ok. Pour moi, il y a plutôt une personne qui va reprendre goût à la vie, qui va repartir sur de nouvelles bases ici. Parce que le monde animal, c'est vraiment des nouvelles bases. On recommence à zéro, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui va reprendre
qui va tout quitter pour une nouvelle situation. Ok, par rapport au commerce, on a un signe d'air, on a la ville. Il y a peut-être un signe d'air qui travaillait beaucoup. Ok, par rapport à l'automne, on a un signe de terre, l'automne. Donc l'automne, c'est les... c'est personne. Parce que les signes de terre, on a le Capricorne, c'est l'hiver. La Vierge, c'est en été. Et le Taureau, c'est en printemps. Donc, bon, ça peut être une situation. On a une indécision ici. Du coup, l'automne plus la signe de terre, c'est plutôt quelqu'un qui... une situation en automne avec ce signe, avec l'un de ces signes. Ok, donc je sais pas si ça peut vous parler. On a les autres, on a l'âme sœur ici, donc ça peut nous parler d'une âme sœur ici qui... on a une âme sœur, mais qui... comment dire, qui est un petit peu épiée par les autres, entre guillemets. Ok. Par rapport à ce yin, cette féminine, on a une illusion. Donc il y a une femme qui est bercée d'illusions par rapport à cette personne et qui a tout simplement besoin de repartir sur de l'avant. Et cette personne est un petit peu indécise par rapport à une situation qui date de l'automne avec un signe de terre. Tout simplement. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Hein. Le commerce, ça peut être vraiment... c'est pas l'apprentissage, le commerce, hein, mais c'est... ça peut être vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui travaillait beaucoup. Qui a ce besoin de peut-être de se plonger dans le travail ici. Le monde minéral c'est quelque chose de beaucoup plus solide. Donc c'est la finalité. Hein. La finalité, on vous demande ici quand même d'être beaucoup plus solide par rapport à cette personne. Retrouver votre stabilité. D'apprentissage, d'apprendre sur vous. On a un signe de feu. On a la jeune fille. On a le cadeau. Donc pour moi, il y a vraiment une personne ici qui va devoir repartir vers l'avant. On a le désert ici, on a la fidélité, on a l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, mais il y a peut-être aussi de la fidélité. Peut-être que cette personne est fidèle à vous, vous êtes fidèle à cette personne. Cette personne est en couple, mais elle est fidèle à cette personne, malheureusement. Les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024. On a le balai magique, on a un conflit, on a une rupture aussi. Ça peut aussi nous parler d'un nettoyage. Le soleil couchant nous parle des émotions, des énergies, du bonheur. On retrouve l'ours, il y a vraiment beaucoup de tendresse. Vous allez recevoir une invitation, mais c'est un petit peu bloqué. Il y a un homme ici qui a besoin de s'ancrer par rapport à un mariage, ou ça peut être quelqu'un qui est assez stable dans un mariage ici, qui a besoin, il y a peut-être à avoir un conflit récemment, ou qui va en avoir un. Ici, on a la consultante ici qui va récolter. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est ancré dans une relation et qu'une autre personne va se libérer hein, de cette relation. Ok, on a un mariage ici. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles par rapport à un mariage, par rapport à une relation ici. On a le petit magicien. Le petit magicien, c'est quelqu'un qui est assez immature. Ça peut être un jeune homme ou une jeune personne, un jeune enfant. Bon, on a le consultant ici, donc bon. C'était pas voulu quand j'ai dit le jeune homme. J'ai pas fait un rapprochement. Ça a sorti comme ça. Donc du coup, l'enchanteur, c'est vraiment le consultant. À ne pas confondre avec le consultant, avec la consultante et les consultantes ici. C'est pas les mêmes. Donc là, on a la consultante. Ici, on a le consultant. Donc c'est pas du tout les mêmes. Là, on a un monsieur qui joue de la guitare. Et ici, on a peut-être une personne qui prend soin d'elle, entre guillemets. Donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes. Et pour moi, on a plutôt quelqu'un qui est un petit peu immature, ici, ou qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est un petit peu autour de lui, ou autour d'elle, ça vous parle si vous êtes une femme, autour de lui, autour d'elle, il y a des gens qui sont un petit peu en train de manger son énergie, entre guillemets. On est plutôt sur des personnes de la famille, de l'entourage de cette personne, qui essayent de le manger un petit peu à petit feu ici. On a l'encre, on a besoin de s'ancrer. Il y a la croix ici. Peut-être qu'on doit arrêter d'être ancré dans cette relation ici. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un
Il y a un consultant qui souffre par rapport à la famille, par rapport à l'entourage et qui a besoin ici de s'ancrer ou de quitter un ancrage ici déjà bien rodé. On a les rochers, hein. Donc on a vraiment des gens autour de lui qui essaient de le bloquer, qui essaient de bloquer cette personne. On a un yang, hein. Donc on a vraiment le consultant. Autour de son consultant, il y a vraiment des gens qui essaient de le bloquer. Le petit magicien, on a le navire. Donc le navire, ça peut nous parler d'un déplacement, ça peut nous parler du lointain, parler des vacances. Ok, par rapport à l'encre, on a beaucoup de tendresse. C'est plutôt une personne qui vous aime toujours, mais qui, même si ça va pas plus loin, il y a beaucoup de tendresse pour vous. Cette personne est toujours, il y a toujours beaucoup de sentiments pour vous, même si ça ne va pas plus loin en fait, hein. Cette personne est peut-être en couple avec une autre personne, mais elle vous aime toujours, il y a toujours des sentiments pour vous et un petit peu de tendresse, un petit peu de respect. On a l'éclaireuse ici, l'éclaireuse c'est des nouvelles par voie écrite. Ici on a la consultante. Donc pour moi il y a vraiment un homme, autour de cet homme il y a des personnes qui sont mauvaises. Cette personne est un petit peu immature et du coup cette personne... on peut nous parler de cette personne qui file au gré du vent, entre guillemets. Cet homme pour moi c'est vraiment une personne qui est un petit peu immature. Et du coup, cette femme va arrêter cette relation. Malgré qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de respect entre vous, on est plutôt sur quelqu'un qui est un petit peu immature, qui se fie au gré du vent, en fait, qui avance au... Il y a quelqu'un qui se laisse faire, entre guillemets, par cette personne, et il y a une consultante ici qui va s'arrêter, qui va partir. Parce que c'est beaucoup trop pour elle. Ici, on a la faune, on a la concrétisation ici, donc vous allez récolter ce que vous avez semé ici. On peut nous parler d'un voyage de vacances. On parle de migration ici. La tour, ça peut nous parler des problèmes administratifs à régler. Vous allez devoir attendre que ça se passe et de ce fait, vous allez peut-être recevoir une invitation. Mais c'est pas forcément positif, ni négatif, mais pour moi, vous allez devoir un petit peu lâcher prise par rapport à cette relation aussi. Ok, stop. Il y a des excuses, beaucoup trop d'excuses dans votre relation. Il y a beaucoup d'hésitation et vous allez tout simplement mettre un stop. C'est beaucoup trop pour vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous d'avancer dans cette relation avec cette personne. Je vais voir après pour les signes pour voir s'il y a des confirmations. Ah, les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024, s'il te plaît. On a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est un petit peu immature qui va venir vous envoyer un message. C'est une relation possible avec cette personne, vous lui manquez beaucoup. Ça va évoluer dans le bon sens pour moi, hein. Cette personne est peut-être un petit peu immature ou à la limite plus jeune que vous. Ok. Il y a beaucoup d'attirance, mais vous éloignez en fait. Malgré que vous êtes beaucoup attiré vers cette personne, il y a une attirance, mais ça va pas plus loin en fait, hein. Vous êtes un petit peu en train de vous éloigner de cette personne, malgré qu'il y a un coup de foudre. Il y a beaucoup d'hésitation et vous êtes en train de vous éloigner de cette personne. Bon, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Cette personne pense toujours à vous, si c'est une personne du passé. Cette personne est toujours attirée par vous. Et cette personne pense exactement la même chose que vous. Donc vous pensez l'un à l'autre. Ok. On a une invitation inattendue et cette personne vous aime beaucoup. Mais du coup c'est un petit peu compliqué parce que vous pensez à l'un à l'autre, mais peut-être que vous attendez aussi le premier pas d'une autre personne. On a le présent, donc c'est vraiment actuellement vous lui manquez. Et dans le futur, il va continuer. Cette personne va toujours, dans le futur, continuer à hésiter à venir vers vous. S'il y a un signe pour moi, s'il te plaît. Ok, on a un taureau. En nos decks, on a un verso. Ok. Donc le taureau nous parle de quelqu'un qui est fidèle, qui est affectueux et qui est possessif, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est assez possessif par rapport à cette relation, qui est peut-être possessif et qui est toujours fidèle aux gens qui l'entourent, entre guillemets. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 5 mars 2024, s'il te plaît. Ok, il y a de bonnes ententes. Vous avez été volé ici par rapport à cette personne. Il y a des gens qui ont essayé de bloquer vos projets ici, hein. Donc, du coup, c'est un petit peu bloqué, mais vous avez toujours l'espoir, vous gardez l'espoir. On a une consultante ici, on a un compromis qui va être assez rapide, mais vous allez quand même vous protéger par rapport à cette personne. Ok, donc on a un compromis qui va être assez rapide par rapport à une relation ici. Pour moi, ça peut être vraiment quelqu'un qui se sépare.
qui met fin au passé, quelque chose du passé, et qui revient concrétiser quelque chose avec vous. Ok. En tout cas, l'espoir est de mise. Je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Je vais m'arrêter là-dessus. Il y a beaucoup d'espoir dans votre relation. Faites-vous confiance. Si vous sentez que cette personne va arriver, va revenir vers vous, faites-vous confiance. Si cette personne n'arrive pas, ne vient pas, ce sera peut-être pas pour maintenant. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Il y aura un compromis avec cette personne. Vous pouvez garder l'espoir parce que cette relation est possible. Mais il y a énormément de pièges et de conflits qui vous entourent, vous et cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.